Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve, je suis très content d'ailleurs je vais le qualifier d'émission maintenant à ce qu'on est en train de faire parce que on se retrouve de plus en plus régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine sur la chaîne pour revenir sur les dernières informations autour d'un film super attendu, Avengers Doomsday. On revient sur les dernières news, les dernières annonces, les dernières rumeurs autour du projet pour analyser, théoriser, décrypter et se hyper autour de ce grand blockbuster de l'année 2026 qui nous fait quelque chose, des petits frissons, des petits trucs. On a l'impression de retrouver une époque qui était révolue chez Marvel et ça fait extrêmement plaisir. Et là on a plein de choses sur lesquelles revenir, donc restez connectés. Au programme de la vidéo, on a plein de choses à voir, des déclarations d'acteurs, Hayley Atwell qui s'est enfin exprimé, qui est sorti de l'ombre pour parler, de confirmer de retour dans Avengers Doomsday, qui n'a pas été officialisé par la fameuse annonce des chaises, mais qui est bel et bien présente et les gros médias l'avaient partagé à la fin de l'année dernière, souvenez-vous, elle est sortie du silence. On a aussi d'autres acteurs qui ont dit qu'ils n'ont pas lu le scénario, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, Daniel RPK en a parlé, on va aussi en parler, et on a plein d'informations notamment sur l'intrigue, notamment Alex Perez, cet insider reconnu, qui a parlé des différentes pistes, des indices qui vont être utilisés, les éléments en fait des histoires de comics qui vont être utilisés dans ce film là et plein d'autres choses, notamment un Doom qui essaierait d'utiliser les Avengers et les 4 Fantastiques pour les opposer aux X-Men dans sa quête pour retrouver la tête du multivers. En plus que Dr Doom, Robert Downey Jr. a partagé des arts de Dr Doom sur son compte Instagram et on va aussi y revenir. On a plein de choses à voir, cette vidéo va être très longue mais j'espère qu'elle vous plaira. Si le programme vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est super important pour que l'algorithme comprenne que vous aimez et que d'autres puissent rejoindre l'aventure avec nous. En vrai, ce serait vachement cool. Ça vous prend quelques secondes. Prenez une seconde là pour liker la vidéo, s'abonner si vous ne l'êtes pas, parce que ça aide énormément. Je vous promets que ça aide énormément. Il me le dit YouTube à chaque fois. Quand les spectateurs réguliers interagissent sur la vidéo, ça aide des nouveaux spectateurs à arriver. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et sur ce, on va commencer. Et merci aux membres en soutien de la chaîne aussi. Je pense à vous très fort. Voilà. Commençons. Revenons au 7 mai 2025. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 mai 2025 ? Eh bien, on a eu quelque chose d'hyper important. Alors, il va y avoir des passages dans cette vidéo où on va spoiler le film Thunderbolts. Et je pense surtout la scène post-générique, en vrai. Et il y aura donc dans le timecode en dessous de la vidéo, ces moments-là, il y aura marqué spoiler, voilà. Parce que je pense que ça fait maintenant une quinzaine de jours que le film est sorti. Je pense que là, c'est le moment d'en parler un petit peu à cœur ouvert, si je puis dire, en full spoilers, pour analyser ce film Doomsday, parce que les deux films sont très liés. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, c'est une vraie bonne surprise de mon côté. J'avais l'impression de retrouver le vieux MCU, mais j'ai fait une très bonne critique que vous pourrez retrouver. C'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, ici on va spoiler Thunderbolts en analysant ceci. Sam Wilson aurait déjà réuni son équipe d'Avengers hors écran dans le MCU. Beaucoup d'internautes se plaignent que ce n'ait pas été le plot de Brave New World. Ça, je l'ai rajouté moi-même parce que c'est vrai qu'on va y revenir, mais ça paraît un peu un acte manqué, ce Brave New World qui aurait dû être ce film où Sam Wilson va essayer de recruter sa propre team Avengers, même sans Red Hulk, même sans quoi que ce soit, ça aurait été peut-être plus intéressant. Et c'est là où ça diffère pour moi de Thunderbolts, c'est que Thunderbolts met vraiment des choses en place. Il est solide et il met des choses en place. Il prépare l'avenir. Là où Captain America Brave New World, il sert pas à grand chose. Voilà. Et je comprends que beaucoup de gens n'étaient pas très enthousiastes à la vue de ce film. En tout cas, le côté qu'il ait réuni son équipe d'Avengers hors écran, ça nous dit plusieurs choses. Honnêtement, ça nous dit d'abord qu'il va y avoir un conflit entre les Avengers. Si vous avez vu la scène post-générique de Thunderbolts, on va en parler, les nouveaux Avengers officiels, reconnus par le gouvernement et qui sont donc reconnus par les textes, reconnus à la télévision, reconnus dans les médias comme les Avengers, eh bien, ceci, il s'agit de Yelena Belova, de John Walker, de Avastar, de Bucky Barnes et de Alexei Shostakov, qui est joué donc évidemment par notre cher David Harbour, qui est le Red Guardian. Et ce qui est intéressant quand on prend cette équipe-là, c'est qu'on voit que, et ils sont au courant et ils sont factuellement impactés par ça, mais ils ne sont pas reconnus populairement parlant
par le peuple, par les réseaux sociaux, comme les Avengers officiels. C'est un peu comme s'ils étaient Avengers dans la vraie vie, on voit sur Twitter que c'est un peu les Avengers de Wish, mais c'est clairement assumé par Marvel Studios, c'est clairement assumé par Kevin Feige, c'est certes les New Avengers, mais on le voit notamment dans le générique de fin, il y a des articles qui se moquent d'eux, les Bevengers, voilà, on n'est clairement pas sur une équipe très appréciée, et on se comprend, parce que on a quand même un John Walker qui a assassiné quelqu'un en public, on a aussi dans le lot Bucky Barnes qui est quand même une figure controversée, qui a quand même tué, c'est assez canon, d'ailleurs je crois depuis Winter Soldier, mais qui a tué quand même Kennedy, hein, le président Kennedy dans le canon du MCU, c'est lui qui a été envoyé pour le descendre, donc voilà, il y a quand même une figure controversée, et globalement ils sont tous un peu controversés, hein. Red Guardian, c'est un ancien soviétique, hein, on sait que les États-Unis ils kiffent pas trop ça, voilà. Ce sont des héros, ce sont des... du coup, je pense qu'on peut employer le terme d'anti-héros aussi auprès de la population. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est les Avengers officiels, ils ont la tour des Avengers pour eux, ils ont la technologie, ils ont l'appui du gouvernement pour eux. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est la CIA qui les a intronisés via Valentina Allegra des Fontaines, qui à la fin du film dit qu'elle travaille depuis des années sur une initiative d'Avengers, de nouveaux Avengers, et c'est eux qui sont à la tête de cette équipe. Bon, cette équipe, elle a été finalement bâtie en face de nous, en fait, hein, dans le film Thunderbolts. Ce début, cette fin, ça menait à là, ça menait ici, ça menait à cette nouvelle Team Avengers. Mais celle de Sam Wilson, nous ne l'avons pas eu. Et c'est là où il y a peut-être un goût d'acte manqué avec Captain America 4, Brave New World. C'est qu'il ne raconte pas quelque chose. C'est la différence, justement, comme je l'abordais avec Thunderbolt, c'est que Brave New World, de son côté, c'est un film one shot, il sert pas à grand chose, et c'est pour moi sa principale faiblesse. Brave New World, tu le regardes, tu l'oublies, voilà. Thunderbolt, tu comprends qu'il faut retenir des choses, parce que dans Doomsday, ça va servir, parce que ça va être une page de Doomsday, ça va être l'introduction, le préambule à Avengers Doomsday, comme ce sont parfois des runs de comics qui préparent des grands events, bah là c'est la même chose. Et la question, c'est de se dire pourquoi Sam Wilson a réuni ces Avengers. Dans cette scène post-générique, on a donc ces nouveaux Avengers dans leur QG qui disent ouais, Sam Wilson, de ce côté, il bâtit sa propre équipe d'Avengers. Et on voit dans le film quand même, dans Brave New World, il y a cette volonté de sa part de rassembler une nouvelle équipe, de former des nouveaux Avengers de son côté. Donc on va y avoir quand même 2 équipes de nouveaux Avengers. Et que lui, il est pas très content des Avengers du gouvernement, puisque il a déposé la marque Avengers, donc ils ne peuvent plus utiliser Avengers, le nom Avengers officiellement, les New Avengers, donc les Thunderbolts reconvertis en Avengers. Donc voilà, on est sur un espèce de conflit qui pourrait mener à quelque chose d'un Civil War 2 potentiellement, hein. C'est quand même des bases jetées pour adapter, si je puis dire, ce qu'on a au début d'Infinity War. On a au début d'Infinity War un froid entre Tony Stark et Steve Rogers. Ce froid, il a un impact dans le film puisqu'il n'y a pas de coordination entre les équipes d'Avengers, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de stratégie commune, ce qui fait que c'est comme ça qu'ils en viennent à perdre en fait, hein. C'est parce que ils se battent de leur côté, une équipe au Wakanda, une équipe sur Titan, et il n'y a pas de coordination, ce qui fait qu'en fait ils se retrouvent à être esselés, à être éparpillés, éclatés dans l'univers, et qu'ils finissent par se faire vaincre par Thanos. Et on peut imaginer à peu près la même chose dans ce film Avengers Doomsday, avec 2 équipes d'Avengers qui ne se parlent pas, qui ne s'apprécient pas spécialement. On voit qu'il est pas très content, Sam Wilson, de ce qui est en train de se passer côté gouvernement et côté Avengers, comme je vous l'ai dit. Donc, il va y avoir un froid entre les deux, et on sait, de par la scène post-générique, que les 4 Fantastiques vont sûrement rentrer en contact avec les New Avengers en premier lieu, qui donc va y avoir peut-être un premier groupe constitué des 4 Fantastiques et des New Avengers, et peut-être un autre groupe avec pourquoi pas les New Avengers, pourquoi pas le Wakanda et les Talokanais, je sais pas, en tout cas le royaume de Talokan de Namor, je sais pas comment on appelle leurs habitants, je crois que c'est un truc assez spécial, voilà, le royaume de Namor. Je pense qu'il va y avoir voilà, ces 2 groupes-là, et en fait ce sera l'explication du fait que il n'y aura pas de stratégie et donc il n'y aura pas de victoire contre Doom dans un premier temps. Voilà, je pense que c'est ça. Maintenant, ça nous montre s'il l'a fait hors écran, que peut-être c'est venu un peu tard, cette volonté de faire les New Avengers, sinon je pense que la scène post-générique d'un Brave New World aurait pu être liée à ça, là où elle ne sert strictement à rien. Elle aurait pu par exemple montrer, je sais pas, un Ant-Man qui est approché par Sam qui lui dit je forme une nouvelle équipe.
voilà, c'est un exemple tout con, mais c'est beaucoup attendu de la part des fans quand même de construire les Avengers. Et on voit que donc à travers cette scène post-crédit de Thunderbolts, on a plein de choses qui sont mises en place. C'est la plus longue de l'histoire du MCU, on en avait déjà parlé, mais on voit que d'abord, au début de ce film Doomsday, on aura des Avengers formés. Déjà, on n'aura pas cette quête qu'on aurait pu imaginer par exemple à l'époque d'un The Kang Dynasty, où on n'a pas d'Avengers, et on me demande d'où les Avengers vont sortir. Ils vont peut-être se rassembler, mais ça va être un peu chaotique, un peu laborieux. Là, non, puisque dès le début de ce film, on aura déjà 2 groupes d'Avengers, informés par Sam Wilson. Alors, si je devais essayer de trouver qui seront les New Avengers de Sam Wilson, donc je sais pas, on pourrait imaginer peut-être les West Coast Avengers, je sais pas comment ils pourraient s'appeler, sûrement les Avengers, parce qu'il a quand même déposé le nom, donc ce serait débile de pas utiliser ce petit terme, mais j'imagine donc peut-être au vu de l'annonce qui a été faite, j'imagine que par exemple un Ant-Man, puisqu'il y aura pas la Gap dans le film, je pense pas qu'il y aura la Gap dans le film parce que l'actrice a fait une pause dans sa carrière, je pense qu'un Ant-Man par exemple est typiquement celui qui va faire partie de cette nouvelle équipe, un Shang-Chi, voilà, ça paraîtrait logique. Une She-Hulk, ça paraît pas inimaginable non plus. War Machine, Hulk, voilà, on est sur des fondamentaux. Peut-être Thor, mais Thor, il est pour l'instant assez à l'écart, donc à voir si ce sera réellement le cas. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, et ce que ça nous apprend, c'est qu'au début d'Avengers Doomsday, vous arriverez dans un contexte où il y a déjà 2 teams d'Avengers. Donc celle que je vous ai énoncée avec tout ce qui est Bob, Yelena et US Agent, et de l'autre, bah on aura les Joaquin Torres, donc le nouveau Falcon, on aura évidemment Sam Wilson et tous ceux qu'il a réussi à recruter, plus des 4 fantastiques qui vont débarquer dans cet univers, on le voit dans la scène post-générique de Thunderbolts. Donc tout ça, si on fait un mix entre tout ça, on voit déjà un peu plus où va le film, puisqu'on sait que dans le film, au début, il y aura les 4 fantastiques dans cette terre-là, donc ce sera pas un sujet, et maintenant il va y avoir un univers des X-Men, donc ça rend les choses beaucoup plus claires, ça veut dire qu'il y aura l'univers des Avengers, l'univers des X-Men, et que selon moi je maintiens, mais ce seront les 2 dernières réalités du multivers qui vont rentrer en collision et qui ne sauront pas comment arrêter tout ça, qui vont se mettre sur la gueule et qui ne sauront pas comment régler ce conflit puisque aucun d'eux n'aura vraiment été en contact avec ce multivers là, et une quête parallèle sera effectuée par Doctor Doom dans le but de sauver tout ça et de s'ériger en tant que dieu et grand sauveur de ce multivers. Voilà, je sais pas trop ce qu'on peut dire d'autre, c'est un peu dommage, on est tous d'accord pour dire que Sam va construire toute son équipe hors écran, off-screen, parce que on aurait aimé que ce soit le plot de Brave New World. Voilà, juste le mec qui, même si tu vois pas les nouveaux Avengers, il passe 2-3 coups de fil, il recrute, ça aurait été même un special presentation de 30 minutes que ça m'aurait convenu. Moi, ce que j'avais voulu, c'est la structure en fait de cet univers, de par Brave New World, de par Thunderbolt, et Thunderbolt ça a bien mieux réussi que Brave New World. Maintenant, il nous reste les 4 fantastiques et on arrivera directement sur Doomsday. Donc voilà où on en sera au niveau de Doomsday. À voir où sera le QG de ces Avengers de Sam Wilson. En tout cas, le QG des Avengers officiels, ils seront dans la tour des Avengers rénovée pour eux, comme on l'a vu dans Thunderbolt. Voilà. Je sais pas trop ce qu'on peut dire dessus, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette news. Est-ce que vous êtes déçus que on ait un film où en fait les Avengers soient déjà présents et qu'on n'ait pas eu de construction de cette équipe en face cam quoi, ou alors vous êtes plutôt satisfait de se dire que voilà, on va enchaîner vite, on va pas perdre de temps avec construire les Avengers, ça aura déjà été fait, mais pas face à nous, on n'aura pas eu l'explication du pourquoi du comment, on saura déjà qu'il a réuni ses Avengers. Et en vrai, j'ai envie de dire, est-ce que ce sera surprenant de se dire qu'il est allé voir tel personnage, je pense qu'on va vite accepter que il a réussi à recruter 5-6 personnes. Je pense que son équipe, elle sera pas énorme, parce que sinon ce serait totalement déséquilibré avec une équipe de Thunderbolts où ils sont 6, donc moi je pense qu'il y en aura une dizaine, voilà, une dizaine de nouveaux Avengers. Après faites vos paris en commentaire, moi franchement si je vais parier, honnêtement je miserais un pion sur Ant-Man, sur le Hulk de Mark Ruffalo. Et honnêtement ce serait les deux que je serais sûr à 100%, parce que côté Shang-Chi,
On pourrait se demander s'il fait partie de l'équipe, mais je sais pas, voilà, je sais pas vraiment. Après, si Wong intervient dans l'histoire, pourquoi pas, on pourrait imaginer ce lien-là avec un Wong, un Shang-Chi. Black Panther, je pense qu'elle va plus, Shuri, je pense qu'elle va plus être de son côté de son royaume, plutôt que dans l'équipe de Sam. À voir. Franchement, là, je n'ai pas d'idée au préalable, mais ça serait intéressant. En tout cas, voilà, le Hulk de Mark Ruffalo, Ant-Man et Joaquin Torres, le nouveau Falcon, c'est les trois qui pour moi sont sûrs d'être dans l'équipe. Je mettrai ma main à couper là-dessus. Voilà. Ensuite, on passe au 9 mai avec Wyatt Russell, qui est un acteur qui, j'en ai pas, je pense, assez fait d'éloges dans ma vidéo sur la critique de Thunderbolts, parce que je trouve que c'est un acteur qui est excellent, peut-être le meilleur acteur du film. Pas dans ce film-là, parce que quand même, il y a Lewis Pullman qui vole tout ça, et puis Florence Pugh qui est quand même très très forte. Mais lui, là où j'ai beaucoup aimé sa prestation, c'est qu'il dit pas grand chose, mais par contre, à travers son regard sur certaines scènes, franchement, il est très puissant. Franchement, c'est en tant qu'acteur dans le MCU, même à travers donc la série par laquelle il a été introduit, Falcon and the Winter Soldier, je l'ai trouvé très très fort, que ce soit dans cette série-là ou dans Thunderbolts. Il y a une scène où par exemple donc Bucky vient et donc annonce que en fait il s'est séparé de sa femme parce que il était déprimé, parce que il pensait que au fait qu'il était raté, qu'il avait été destitué de son poste de Captain America, totalement banni de l'armée, tout ça, et en fait il était totalement démoralisé, voilà, il sentait ce vide dont on nous parle dans le film. Et à un moment, quand on nous apprend ça, quand on apprend que sa femme est partie avec son enfant, il a ce regard qui est prenant, quoi, vraiment ce regard qui est empli de sentiments et dont on peut tout comprendre sans forcément avoir l'explication. Pareil, au moment où il regarde le vide en dessous, et on sent une envie, voilà, de se jeter dans le vide parce que sa vie, il l'aime pas. Le regard qu'il fait, franchement, mais voilà, on n'est pas là pour parler du talent de Wyatt Russell, qui sera de retour officiellement dans Avengers Doomsday, et ça j'en suis très content. Mais il n'a pas lu le script. En tout cas, d'après ses propres dires, il dit qu'il est, en fait, il était dans une interview dans une voiture. Donc c'est le concept, je crois qu'il n'y a pas de conducteur. Enfin, je sais plus exactement. En tout cas, dans cette interview, il dit qu'il est super content, il a super hâte finalement de tourner dans Doomsday. Et je le comprends. En vrai, qui ne serait pas trop content de le faire. Mais il n'a pas encore lu de script. Alors, on peut décider de le croire, de pas le croire. En tout cas, il dit que il sait pas ce qu'il fait. Et moi, quand je le crois réellement, en fait, quand j'ai vu l'interview, quand il le dit, on le sent. On sent qu'il est tout à fait 100% full honnête quand il dit que il a pas du tout lu le script, et en fait en gros il dit en fait je sais pas ce que je suis en train de faire, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, je pourrais peut-être mourir dans les 5 premières minutes parce que j'ai rien lu, et que ça se trouve mon personnage il va être mis sous le bus très très vite. Je pense pas, honnêtement, il est assez jeune encore, Wyatt Russell, il a pas encore 40 ans. Je pense qu'il a un avenir dans le MCU, j'espère en tout cas qu'il aura cet avenir-là. Ça pose aussi la question de qui va mourir dans les premières minutes du film. On peut se dire, on va pas mourir dans les premières minutes du film. Souvenez-vous d'Infinity War, avec deux personnages majeurs quand même de la franchise qui s'en vont, avec Heimdall et avec Loki. Je pense qu'on aura quelque chose de similaire. Je sais pas s'ils vont être mis sous le bus, les Thunderbolts. Je pense honnêtement pas, parce qu'ils sont globalement jeunes en fait. Alors peut-être Red Guardian, je sais pas, David Harbour qui a eu une 50aine d'années, mais c'est même pas vieux en fait. Donc honnêtement, je vois plus des vieux Avengers du style Hawkeye par exemple. Franchement, ce serait pour moi le cas parfait en fait, parce que Hawkeye, on a plus trop d'histoires à raconter avec lui. Il a eu son héritage avec l'avenue de Kate Bishop, il a eu sa propre série, il a eu beaucoup de choses en fait, et je vois pas où on peut mener ce personnage encore plus loin. C'est possible, on peut toujours aller plus loin avec un personnage, mais c'est vrai que lui, on sent qu'on arrive un peu au bout de ce qu'on peut raconter. Donc voilà, si je devais dire, mais après on théorise sur pas grand chose en réalité, puisqu'on n'a aucun élément de ce film, et c'est plutôt bien d'ailleurs pour l'instant. On est à moins d'un an de la sortie de ce film, on n'a pas d'infos factuelles sur qui va être plus enclin à décéder ou pas. Ça c'est cool, mais nous on n'a pas d'idée. Mais ce qui nous apprend Wyatt Russell, c'est que eux non plus n'ont pas d'idée, et on sait qu'ils vont cloisonner tout ça, on sait qu'ils vont donner aux acteurs seulement les répliques qu'ils ont à jouer, ils vont leur donner au jour le jour, et à mon avis il n'y aura pas de ce qui est fait d'habitude pour n'importe quel film, n'importe quelle production. On t'envoie le scénario, tu le lis, t'acceptes ou pas de jouer dans le film,
Avec Marvel, c'est très différent, surtout pour les films Avengers. Alors, on sait qu'il y avait ce système où ils envoyaient le scénario avec un site très très sécurisé avec 2000 mots de passe pour y arriver, et vous ne pouvez pas quitter la page, on était obligé de s'enfermer dans une pièce, c'est très compliqué. Maintenant, est-ce qu'avec Doomsday, ils vont pas aller encore plus loin, c'est-à-dire le mec arrive sur le plateau de tournage, et c'est au moment où il va tourner, ou en tout cas 1 ou 2 heures avant, qu'on lui donne le texte qu'il va avoir à interpréter. Ça peut être une façon de faire un film assez bizarre, on va pas se mentir, même peut-être pas assez travaillé et problématique. Après, je dis pas que c'est le cas, hein. Ça se trouve ils ont déjà tous lu le script, mais moi j'y crois pas du tout, et je crois vraiment parce que c'est pas le seul qui l'a dit. Tous les acteurs des Thunderbolts l'ont dit, Florence Pugh, David Harbour, Lewis Pullman, ils ont tous dit qu'ils avaient pas encore lu quelque chose pour ce film, et je pense que c'est vraiment le cas. Je pense que déjà ils vont pas tourner tout de suite puisqu'ils sont encore dans la fin de la promo Thunderbolts, ils font encore quelques interviews. Je pense qu'ils vont débarquer sur le plateau dans quelques jours seulement, et que c'est à ce moment-là qu'on va leur refiler leurs lignes de dialogue. Et aucun des acteurs de ce film, je dis bien aucun, n'aura tout le script entier, peut-être à part Robert Downey Jr. C'était déjà le cas pour lui dans Infinity War Endgame. C'est le seul qui avait tout de l'intrigue, c'est le seul qui devait garder tout le secret. Mais les autres, parfois, de tourner des scènes sans savoir réellement dans quel contexte du film on était en train de se produire. Moi, je trouve ça pas forcément horrible de faire ça, parce que un personnage, il sait pas ce qui se passe à côté, il a juste à vivre sa vie et à vivre les événements au jour le jour. Donc voilà, mais maintenant ça pose des questions sur, quand même, le film a déjà commencé son tournage depuis, ça fait pas 1 mois, mais quand même une vingtaine de jours. Moins d'une vingtaine de jours, en vrai, j'abuse. D'ailleurs, ouais, c'était le 28 avril, hein, officiellement, encore une fois, hein, parce qu'on sait que la scène post-crédit de Thunderbolt, ça a déjà été tourné sur le tournage de Doomsday 4 semaines avant, donc ça veut dire qu'ils ont pu tourner des choses entre-temps. Mais officiellement, selon Kevin Feige, selon les Russo, c'est bien le 28 avril que ça a commencé, donc j'allais dire une vingtaine de jours, mais c'est en gros 10 jours, quoi, ça fait 10 jours que ça a commencé, et certains acteurs n'ont pas lu le scénario. Personne ne fait ça dans l'industrie hollywoodienne. Mais on va quand même avancer parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Et ensuite on enchaîne avec Daniel RPK, qui donc a réagi à ça et nous a dit que les acteurs qui prétendent n'avoir pas encore lu le script alors que le tournage a commencé disent tous la vérité. Donc jusque là c'était, comme je vous l'ai dit, les seuls qui ont dit qu'ils n'avaient pas lu le script, c'était Wyatt Russell, Lewis Pullman, Florence Pugh et David Harbour. Et donc Daniel RPK vient affirmer, vient confirmer que oui, ils disent la vérité. Ils n'ont toujours rien lu concernant Doomsday, et donc ça veut dire qu'il a sûrement des infos, notamment sur la manière dont Marvel va procéder quant à la distribution des scénarios et des scripts aux différents acteurs pour qu'ils puissent quand même travailler un peu leur rôle. Je sais pas, et ça serait très intéressant d'avoir l'envers du décor quand le film va sortir. On va peut-être avoir un making of. Je suis super curieux de savoir comment les acteurs vont travailler leur rôle, comment ils vont recevoir leurs différentes directives et les informations les concernant, alors que ils vont presque avoir tout ça au jour le jour. J'avoue que je suis un peu perplexe sur tout ça, mais que je suis à la fois excité et heureux de vivre cette époque-là où on va devoir justement avoir toutes ces informations, notamment dans 1 an. Voilà, dans 1 an, quand le film sera sorti, on va commencer à avoir ces infos-là. Quand est-ce qu'ils ont réussi à avoir le script, comment ça s'est passé avec les interviews, la tournée promotionnelle du film, ça va être génial. Mais voilà, ils disent la vérité, ce que Daniel RPK confirme. Voilà, pour ceux qui le connaissent pas, Daniel RPK, il est très fiable, hein. Globalement, je sais pas si c'est 100% fiable ce qu'il a dit, mais on est, je pense, sur 90% de choses qu'il a dit qui se sont avérées par la suite. Ensuite, on est donc sur l'histoire donc de Doomsday. L'impression générale est que l'histoire de Doomsday sera un mix entre Civil War 2, Time Runs Out, Avengers vs X-Men et le début de Secret Wars. Alors, faut avoir connaissance des runs des comics, mais si je devais vous faire en gros un résumé, Civil War 2 c'est encore les Avengers qui se mettent les uns sur les autres, Time Runs Out c'est la préparation, et comme son nom l'indique, c'est en fait le temps qui s'écoule avant la fin du multivers et donc tout le début des incursions. Alors il y a énormément d'éléments avec les prêtres noirs, les mapmakers, avec les Black Swan, tout ça, mais en gros si je devais vous faire un résumé, c'est le multivers qui commence à se barrer en couille, et on a toute cette intrigue avec Rabu Malal, qui est en fait la religion créée par Dr Doom pour répandre son idéologie, lui qui veut sauver ce multivers par le multiple moyens. Voilà, et on a Avengers vs X-Men, du coup il devrait y avoir une partie du film où les Avengers combattent les X-Men, et puis le début de Secret Wars. Qu'est-ce qui se passe au début de Secret Wars? Bien, les 2 dernières réalités rentrent en collision, et c'est la fin du multivers, c'est la fin de tout. Voilà.
Et donc la plupart de ces histoires ne seraient pas qu'une seule, en gros, ce qui veut dire par là, c'est qu'en gros, on n'aurait pas une histoire il y a les petits éléments de chaque histoire qui seront adaptés, mélangés et qui seront réutilisés pour former un grand tout dans Avengers Doomsday. Écoutez, je n'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je me demande comment... Et on a parlé de cette Civil War 2, cette opposition naissante entre les nouveaux Avengers et les anciens Avengers. Je sais pas s'il y aura un combat entre ces deux équipes-là. Et honnêtement, je le pense pas, parce que il y aura tellement d'autres choses à voir. Les X-Men, Doctor Doom, peut-être d'autres réalités, que je pense pas qu'on ait le temps de s'attarder sur un nouveau conflit entre Avengers. Mais comme ce que je disais tout à l'heure, je pense que le film va commencer comme on avait ce rapport entre Steve et Stark au début de Infinity War. Là, ce sera pareil. Je pense que là, on aura Sam et Bucky qui se parleront plus, qui vont essayer de dealer les choses de leur côté, de régler la situation de leur côté, et que ça va porter préjudice aux Avengers. Après, ça fait peut-être beaucoup de points communs avec Infinity War, peut-être un peu trop. À voir comment on va doser tout ça. C'est ce qui, moi, est le plus important, et j'attends vraiment au tournant la manière dont ils vont tourner ça. Est-ce que ça va vraiment être un nouveau conflit entre Avengers qui va les mener à leur perte, ou est-ce que ça va être évité d'un revers de manche quand ils vont devoir s'allier pour combattre Doom, et qu'en réalité il y aura pas d'opposition? Parce que c'est vrai que ce côté deux équipes d'Avengers, ça fait beaucoup penser à ce qu'on avait au début d'Infinity War et à la fin de Civil War. Ça ferait un peu dommage de reproduire la même chose, mais c'est ce que Thunderbolts laissait sous-entendre. Voilà. Ensuite, on a Letitia Wright qui a partagé une vidéo de sa préparation physique pour Avengers Doomsday en story Instagram, et on n'avait pas eu beaucoup de nouvelles d'elle depuis qu'elle avait été annoncée. On n'avait pas eu d'interview, pas de réaction de sa part, de son côté, et là on a la préparation de Shuri, de l'actrice Letitia Wright, pour son rôle dans Doomsday, à voir à quel point elle aura un grand rôle. Moi je pense qu'elle aura un rôle important, son film a quand même fait, je dirais aux alentours de 800 millions, je sais plus exactement, mais son film a bien marché. Je pense qu'elle aura un grand rôle. Honnêtement, je la vois avoir un grand rôle. Je sais pas, c'est pas un personnage qui m'enthousiasme plus que ça, je vais pas mentir, mais je serais content de la retrouver. Honnêtement, je serais très content de la retrouver. Très heureux de la revoir dans Avengers Doomsday. Lewis Pullman évoque le rôle de Sentry dans Doomsday. Les Thunderbolts ne veulent pas le perdre de vue car ils savent que s'il tombe entre de mauvaises mains ou s'il n'est pas suffisamment soutenu par de bonnes personnes, il pourrait devenir dangereux. Là c'est intéressant parce que Lewis Pullman sous-entend que par exemple Sentry pourrait être utilisé notamment par Doctor Doom. Je pense que c'est une arme massive qui pourrait être utilisée par l'antagoniste du film pour éviter les Avengers. Tu vois, tu le prends, tu manipules son esprit, tu lui retournes le cerveau et il va vouloir tuer tout le monde, et comme ça de son côté Doom peut mener sa quête assez normalement et assez tranquillement. Je pense que c'est un truc qui peut se passer. C'est une vraie question, et je vous l'ai dit la dernière fois, je me demande où va se placer Bob, un héros qui peut devenir très puissant, plus puissant que n'importe qui. Ça va être difficile à placer dans le film, mais il a sa double part avec le Void, et on peut avoir cette dualité observée, mais du coup ils veulent donc d'après Lewis Pullman, ils voudraient garder près de Bob au cas où il trouverait un moyen de l'utiliser. C'est un atout précieux, et donc je pense que c'est aussi des paroles qui peuvent s'appliquer à Doomsday. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il a toujours pas lu le script, et donc ça va pas forcément être des indices de Doomsday, mais par contre ça peut être intéressant de comprendre aussi. Lewis Pullman, il a sûrement des discussions avec Luis Desposito, Kevin Feige autour de tout ça, et notamment les réalisateurs, les frères Russo. Je pense qu'il leur a parlé quand même du personnage, ça paraît logique, et du coup ouais, on serait sur un personnage qui va être gardé comme un atout par les Thunderbolts, et je pense qu'il interviendra assez tard dans le film et que son importance ne sera pas à négliger. Chris Hemsworth qui aurait été aperçu en costume sur le tournage de Doomsday, ça c'est selon Unbox PhD. J'ai envie de vous dire, je sais pas du tout si Unbox PhD c'est pas un peu en train de troller. On a alors, je sais pas si c'est un scooper, en tout cas un mec qui a un drone, voilà, et qui va voler au-dessus de certains tournages à l'ombre, et qui peut avoir voilà des infos, puisque il observe tout ça, il a des insights, il a des scoops à partager. Parfois il a eu des images, de Fantastic Four First Steps, il a des images de globalement beaucoup de choses, mais est-ce qu'on doit lui donner du crédit pour tout ce qu'il fait? Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis parce que il pense des trucs énigmatiques qui n'ont aucun sens, et à un moment,
il avait dit qu'il avait les costumes pour les 4 Fantastiques, il n'a jamais partagé ces costumes-là, et donc on ne sait pas à quel point il disait la vérité ou pas. Même s'il était sur le set des 4 Fantastiques, même s'il pouvait le faire, même si peut-être qu'il a peur du strike de Marvel, il peut totalement mentir, puisque personne va aller vérifier ce qu'il dit. Mais si on devait analyser tout de même ça, si on pense qu'il ne fait pas tout pour le buzz, et qu'il a une certaine logique dans ce qu'il fait, et que il veut pas juste faire strike par Marvel en dévoilant le costume de Thor, ce qui est compréhensible, mais imaginons que Thor soit là. Je pense que Unbox PhD, il n'a pas accès à un nombre de sets énorme, hein. Je pense pas que les Russo et que Marvel et que Feige aient décidé de placer tous les décors en extérieur pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Non, ils l'ont dit, tout est très sécurisé. Ils ne vont absolument pas se laisser espionner industriellement, si vous voyez ce que je veux dire. Et à mon avis, il n'a qu'accès à un seul set. Bon, il peut voir, on l'a vu, une maison construite pour Doomsday, ok, mais il peut aussi voir cette fameuse incursion, je sais pas, en tout cas ce jardin qui est en train de se craqueler avec des gros cratères, des statues, des fontaines, comme si soit on était chez Doom, soit on était chez les X-Men, mais voilà, un jardin qui est en train de se craqueler, ça fait penser à une incursion, et Alex Perez avait dit que c'était une incursion. Donc, s'il a accès à ce set, pour moi, c'est que Thor y est. Sinon, c'est qu'il ment. Il a pas accès à beaucoup de trucs, Unbox PhD. Il a accès à deux endroits du plateau de Doomsday, et c'est tout, ça se résume là. Et donc quand je vous dis que à mon avis, de mon propre point de vue, si il a des raisons, et si qui dit ça, c'est que c'est pour le set qu'on a vu et qu'on a analysé sur la chaîne, sur ce fameux cratère, cet endroit que vous avez l'image si vous avez suivi un petit peu tout ça. Il est utilisé là, et donc là c'est intéressant à analyser, puisqu'on peut se dire que il va rentrer en contact contre les X-Men, il va peut-être rentrer aussi en collision et en confrontation avec Doom, mais sinon je vois pas ce qu'on peut analyser là-dessus. Je sais même pas si je vais continuer à relater ce que dit Unbox PhD quand il ne montre pas d'image, parce que je ne sais pas à quel point c'est fiable. Voilà, je sais pas, il peut faire ça pour les stats, il a bien compris que ça marchait énormément, et honnêtement ça marche, hein. Il fait des stats de fou, même sur les Thor en costume. Maintenant, à quel point on peut se fier à lui, c'est une autre question. Lewis Pullman, alors bon voilà, on va pas épiloguer là-dessus pendant des heures. Ce qu'on peut dire là par contre, c'est que voilà, ils sont énormément potes, on le sait, Danny Ramirez, Lewis Pullman. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont rentrer en contact dans le film? C'est possible. Est-ce que ça va être une obligation et que Marvel va le faire pour le clin d'œil? Non, voilà, je pense même pas sûr qu'ils vont vraiment rentrer en contact. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est que si il nous laisse interagir dans les prochains films, on va vraiment profiter au maximum. Voilà, pour ceux qui savent, si un jour Sentry et le Falcon rentrent en contact, ça fera un petit clin d'œil à des amis en fait dans la vraie vie. Et on va en parler puisqu'il y a une image aussi qui est sortie. Ce qui est marrant aussi, on pouvait en parler quelques minutes, c'est que Avengers Doomsday inclura 6 personnages du MCU déjà apparus dans une série Disney+. Joaquin Torres, John Walker, Yelena Belova, Bucky Barnes, Sam Wilson et Loki, dont 3 d'entre eux ont été introduits à travers ces séries. Ce qui est pas énorme, ce qui montre quand même qu'il y a une petite implication des séries malgré tout, mais qu'en fait, pour l'instant, parmi le cast officiel, pour le moment, c'est-à-dire les 27 acteurs déjà officialisés, il va y en avoir d'autres, hein, forcément, mais pour le moment, 3 acteurs issus de séries Disney+ vont arriver dans Doomsday, et pour moi c'est 3 des meilleurs personnages des séries, hein. Loki, alors la version de la série pour le coup, hein, la série Loki, John Walker et Joaquin Torres, on est sur 3 je pense des 10 personnages les plus cool, les plus sympas qu'on a retrouvés dans ces séries là, donc on est sur une bonne sélection de la part de Marvel, sur les personnages qui vont rester, sur les personnages qui restent pas. Voilà, de ce côté j'ai pas grand chose à dire, mais quand même, si vous n'avez pas vu les séries Disney+, vous louperez forcément des choses, des éléments, des compréhensions de personnages, la connaissance des personnages dans Doomsday, c'est sûr. Même si pour ce qui est le cas de Joaquin et de John, voilà, Walker et Torres, les deux sont apparus dans les deux derniers films Marvel, donc ils ont aussi eu leur introduction au cinéma, ce qui leur permet plus facilement d'être compris de la part du grand public. Et Loki, par contre, ça va être un enjeu du film de se dire comment est-ce que les gens vont comprendre ce qui lui est arrivé, est-ce que ça va être résumé en une phrase, c'est pas très grave, on lui dit juste que c'est le maître du multivers qui est arrivé là, et que je pense qu'on va faire un lien avec Endgame en disant que c'est le même Loki. Maintenant, vraiment, ce serait marrant de savoir comment ils vont faire tout ça. Est-ce que il y aura Sophia Di Martino, selon Jeff Snyder, elle sera de retour, Owen Wilson, des personnages de la série, Ouroboros de Ki Kwan, on a pas mal de choses, on a Agent B15 aussi. Alors est-ce qu'on va faire tant référence que ça à Loki, ou est-ce qu'on va partir comme sur une page vierge? C'est une question qui reste, malgré tout.
Alors oui, hein, il y a Unbox PhD qui partage plein de choses, notamment des plans de la maison. Alors d'Iron Fist, Luke Cage, on a longuement analysé tout ça. En fait, ils avaient un décor avec une maison qui était construite, où ils ont appelé ça la maison d'Iron Fist dans un premier temps. On avait analysé longuement, vous pouvez aller retrouver la vidéo dans la playlist sur cette chaîne, où on disait que c'est peut-être un mot de passe, un nom de code, que Iron Fist, en fait, il sera pas dans le film, et c'est logique qu'il sera pas dans le film, mais qu'on parle de Doctor Doom, parce que Iron Fist, voilà, le point d'acier, tout ça, ça peut faire penser au personnage de Doom, de son enfance, des scènes peut-être de son enfance dans une maison. Pourquoi pas, je sais pas exactement, hein, même si maison, pourquoi, mais bref. Et ça a été renommé en Luke Cage après. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont se rendu compte que c'était cramé? Est-ce que c'est pour une autre raison? Ça, j'avoue que je sais pas. Est-ce que Luke Cage sera dans le film? Ça serait vraiment une grosse surprise, tout comme Iron Fist si c'était le cas. Mais je pense pas. Je pense qu'ils ont caché ça parce qu'ils se sont rendus compte que Doom était cramé. Mais dans cette fameuse maison, nous retrouvons la chambre de James. Et on comprend pourquoi Unbox PhD il y a quelques semaines disait est-ce que vous connaissez un James du MCU, parce qu'en fait on a sur ce plan de cette maison où en gros c'est une maison classique avec une petite terrasse, un salon, voilà, tout ça, on va pas analyser ça en détail parce qu'en réalité c'est une maison classique quoi, mais il y a une chambre qui s'appelle la chambre de James. Alors de qui on parle? On en avait longuement parlé, mais ça peut être James Howlett, ça peut être James Rhodes, ça peut être Bucky, ça peut être James McAvoy en référence à l'acteur, ça peut être James Marsden aussi, confirmé officiellement de retour dans le film, qui donc jouera Cyclope, c'est une possibilité. Et puis James Darcy, après c'était beaucoup moins logique, mais si on parle aussi d'une version alternative, ça peut être pourquoi pas le Jarvis d'un passé de Doctor Doom, je sais pas, mais on pouvait aussi penser à d'autres personnages. Honnêtement c'est assez compliqué de déterminer qui est ce James. C'est possible pour moi, si on pense ces différentes options, pour moi ce serait James Rhodes qu'on découvre chez lui au début des événements, ou alors un James Marsden chez lui dans l'univers des X-Men. J'avoue que là pour l'instant peu d'infos, peu d'indices pour tout ça. Mark Ruffalo qui serait de retour, selon Alex Perez, non seulement dans Doomsday, mais dans Secret Wars. On se rappelle des concept art qui le voyaient dans le Battle World de côté de She-Hulk et de Scar. Ça n'est pas une surprise, on l'a dit, on l'a répété, Mark Ruffalo quand même, qui est l'un des deux seuls Avengers, alors 3 en réalité, Avengers originaux restant dans ce MCU. On est sur un film Avengers. Oui, pour moi, c'est l'un des 3 noms qui devait apparaître dans ce film, avec côté Jeremy Renner Hawkeye, aux côtés de Thor Chris Hemsworth. Thor Chris Hemsworth revient, bah pourquoi pas eux, enfin je veux dire, c'est un des personnages phares de cette franchise. Alors est-ce que le personnage est revenu à Disney ou pas? Ça, au niveau des droits, ils ont jamais été clairs, mais ce serait cool d'avoir un film peut-être où il a un rôle plus important que son rôle secondaire, très secondaire dans les films Avengers depuis le début, hein, je dirais, parce que ça n'a jamais été le personnage principal. Là, il a quand même un boulevard pour être important. C'est Hulk quand même, les gens l'adorent. Pourquoi pas de retour? Alors ça fait des sujets de rumeurs de fou, mais il y avait eu des gens qui disaient c'est le retour d'un Hulk enragé, c'est le retour d'un Savage Hulk, c'est le retour du Hulk qu'on aime bien et plus de Smart Hulk, de Prof Hulk qui nous passe par-dessus la tête. En tout cas, Mark Ruffalo revient et j'avoue que je suis très content. Parce que ça fait aussi nostalgie, forcément. Ça fait penser à l'ère du passé, à ces Avengers Infinity War Endgame, mais aussi ceux d'avant. Je suis très content. Voilà, je suis très content, mais à voir comment ils vont être exploités. On sait que les Russo ils l'ont déclaré officiellement. Ils ont, entre guillemets, mal compris l'attachement des fans à Hulk, en fait, dans les films du MCU, et qu'en fait, ils pensaient pas que ça allait tant déplaire aux fans, cette idée de faire un Hulk plus conscient, en fait, un mélange de Bruce Banner et de Hulk. Ils ont vu que ça fonctionnait pas, et je pense qu'on le sait tous, ça fonctionne pas. À long terme, ça fonctionne pas. Pour un film, ok, pour continuer avec ce personnage, beaucoup moins sûr. Beaucoup moins alléchant, mais du coup je pense qu'ils ont compris leurs erreurs et qu'ils vont faire un Hulk tel qu'on le mérite pour la suite. Robert Downey Jr. qui donne enfin de ses nouvelles et qui parle de Doctor Doom. On sait qu'il est, et c'est c'est ce qu'on voit, c'est qu'il est très très impliqué en fait dans son rôle de Doom. Il pourrait prendre son chèque, aller tourner, mais sans trop d'enthousiasme. Et là, carrément, il s'investit puisque il mêle aussi avec sa vie privée, tout ça. Il partage sur son compte Instagram des arts avec des héros en lien avec Doomsday, puisque à l'occasion de la fête des mères, il a partagé une image de sa femme, Susan Downey, avec laquelle il est depuis quand même pas mal d'années maintenant, sous la forme de Susan Storm, parce qu'elle s'appelle Susan et du coup c'est marrant, et donc il a fait
Il a fait ça avec voilà 4 comme les 4 fantastiques, avec marqué donc le nom de toute la famille, avec les enfants, tout ça. Et il a aussi partagé un art avec sa belle-mère qui est en train de coudre le costume de Dr Doom, et on voit, ça c'est génial, le petit masque de Doom avec la cape de Doom faite par donc voilà ce qui est sa belle-mère qu'on retrouve en dessous ici aussi, qui s'appelle du coup Rose Levin. Belle-mère, pourquoi parce qu'il a perdu sa mère en 2014. Robert Downey Jr. il n'a plus sa mère, mais il a une belle-mère, voilà, qui est la compagne de son père. Et voilà, je n'ai pas plus d'infos à vous donner, si ce n'est que Doom est en tout cas en possession d'un interprète qui s'investit et qui aime le personnage. On le voit aussi, il partage, il est investi à fond. Et ça fait vachement plaisir aussi, on va pas se mentir. Et on parlait tout à l'heure de l'amitié très très forte, et on en parle souvent d'ailleurs maintenant, entre Glenn Powell, Lewis Pullman et Danny Ramirez, eux qui, alors, sont très très proches depuis le tournage de Top Gun Maverick, qui a été un succès monumental, il me semble, de retour en 2022, ça a été l'un des films qui a sauvé le cinéma après le Covid, faut s'en souvenir, et c'est 3 des pilotes du film qui sont des acteurs merveilleux, les 3, et ils ont été vus ensemble dans une story à l'occasion de la fête des mères, le Mother's Day, pour ce qui est en anglais. Et sur ce, on a eu cette photo. Alors, est-ce que ça veut dire que Glenn Powell est avec Lewis Pullman et Danny Ramirez juste parce que il va être dans Doomsday aussi? Pas du tout. Il faut pas le prévoir, il faut pas le voir de cette manière-là. Non, c'est juste des potes qui se retrouvent. Ça veut rien dire du tout. Glenn Powell, c'est sûr qu'il a été un moment approché par Marvel, mais ça veut pas dire qu'il sera dans ce film-là. C'est juste des potes qui se retrouvent. Par contre, ils sont tous les deux ensemble. On sait qu'on avait appris que Danny, il avait été vu à Londres pour qu'il arrivait en gros il y a quelques jours seulement sur le tournage de Doomsday, ce qui veut dire que Lewis Pullman l'a rejoint et que donc il doit être dans le coin et que donc il a sûrement peut-être commencé à un moment ces prises de vue. Alors je sais pas quand, en tout cas ça va peut-être arriver bientôt, mais il l'a rejoint, donc voilà. Il faut savoir ça. Après, on n'est pas à l'abri de différents excursions, de différentes sorties de la part des acteurs, notamment de Simu Liu. Bravo à lui qui a une fiancée désormais. Alors du coup ils vont se marier ensemble avec sa petite amie Alison Su. Donc il a fait une petite vanne à propos du MCU puisqu'il a dit 9 bagues restantes. On sait que il joue dans Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Et là vu qu'il a demandé sa petite amie en mariage, en gros il a fait une vanne en mode il en reste 9, mais ce qui veut dire que il est pas tout de suite sur le tournage, il était à Paris là en ce moment pour cette occasion, et donc il a fait des photos avec elle, tout ça. C'est pour ça que j'en parle, même si voilà, je suis très content pour lui, et voilà, mais bon, je vais pas parler de la vie privée des acteurs tout le temps. Là, j'en parle parce que ça donne un indice sur le fait qu'il a pas forcément commencé le tournage lui de son côté, étant donné qu'il est présent autre part à Paris pour passer du temps avec sa compagne. Donc voilà, est-ce que ça veut dire qu'il est pas tout de suite sur le tournage, ou alors qu'il fait des petites excursions comme je le disais juste avant, il va un petit peu ailleurs le week-end ou pendant ses jours off? Ça c'est possible, j'avoue que je sais pas. Après Paris c'est pas très très loin de Londres, on va pas se mentir, en 3 heures c'est plié en avion, tu es même en moins de 3 heures, tu te retrouves directement à Londres. Voilà, c'est pour pas se faire de soucis pour lui, mais du coup il est pas sur le tournage présentement, du moins il l'était pas le 11, c'est-à-dire hier au moment où je m'enregistre. Selon certaines informations, le Dr Doom, interprété par Robert Jr., utilisera les Avengers et les 4 Fantastiques pour affronter les X-Men dans Avengers Doomsday, et ça corrobore tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, puisque cela signifie que on aura par exemple, pour donner un exemple, on aura les 4 Fantastiques et les New Avengers, c'est-à-dire les Thunderbolts, si on peut les appeler comme ça. Donc imaginons que les Avengers de Sam Wilson et les Thunderbolts se rejoignent pour former les New Avengers, voilà, une seule équipe. On aura les 4 Fantastiques qui vont débarquer sur Terre et qui vont sûrement peut-être commencer dans un premier temps par se combattre les uns les autres, et ensuite dans un second temps à combattre un ennemi commun, et du coup ça devrait être les X-Men. Pourquoi? Parce que Dr Doom va les manipuler pour s'entretuer. Pour l'instant il va pouvoir faire ses petits plans de son côté. Moi j'ai toujours pensé qu'il y aurait un Doomsday où on n'aurait pas de Dr Doom qui combattrait directement les Avengers comme Thanos l'a fait. Non, il serait en train de manipuler tout ça pour essayer d'être en mode solo pour réussir sa quête, comme je le répète très souvent.
et du coup là ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là on va sortir un peu des sentiers battus, ça va pas être les Avengers contre le méchant, ça va être les Avengers contre les X-Men, et derrière on a Doom qui fait son truc. Et Doom qu'on suit d'ailleurs beaucoup plus que le reste, mais en gros qui éloigne les menaces potentielles qui peuvent l'empêcher d'accéder à ce dont il a envie de créer, quoi, le Battle World. Clairement, je pense que ça va être ça. Il va avoir envie de créer son propre monde, de sauver le multivers de sa destruction en devenant le dieu de sa première terre, de la dernière réalité de ce multivers qui sera créé par lui-même, et il va devoir, selon moi, et puis certaines rumeurs le confirment, tuer Loki et subtiliser ses pouvoirs pour le faire. Il y a aussi Patrick Schwarzenegger, donc le fils de Arnold Schwarzenegger, qui a été aperçu caché par un parapluie à Londres samedi, où Avengers Doomsday il est tourné actuellement, et les rumeurs disent qu'il allait rejoindre le MCU dans le film X-Men, et beaucoup se disaient il a quand même la tête de l'emploi pour Cyclope, il a quand même la tête de l'emploi pour Scott Summers. Maintenant, est-ce que ce sera le cas ou pas? Est-ce que, comme je vous l'ai dit, j'en parle parce que c'est Unbox PhD et qu'il a dit que c'était Doomsday, mais il en sait rien du tout en fait, il a d'ailleurs dit que c'est sur le set de Doomsday, le croyez pas, c'est juste un acteur qui a été vu dans une rue de New York, caché un petit peu par un parapluie, qui veut pas trop se faire remarquer. Possiblement c'est en lien avec Doomsday, possiblement, autant c'est peut-être pas du tout ça, mais si dans ce cas il est présent dans le film, et si, ça fait beaucoup de si, mais s'il est Cyclope, alors oui, ça peut peut-être impliquer que on a 2 Cyclopes dans le film, avec James Marsden qui revient en Cyclope, et qui aurait donc une exploration plus profonde du multivers avec plusieurs réalités, différents acteurs. On reviendrait aussi sur les fondamentaux du multivers avec quand même des probabilités différentes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas sûr de la véracité du coup du fait qu'il soit dans le film, Patrick Schwarzenegger. Alan Cumming qui l'ouvre beaucoup en ce moment, et qui l'a ouvert encore, et qui dit que l'équipe de cascadeurs d'Avengers Doomsday est sidérée par sa forme physique pendant le tournage du rôle de Nightcrawler dans le Diablo, et il lui demandait en gros, ça va, tu es vraiment souple, hein? Et il leur disait, oui, j'ai 60 ans, ils ont répondu, quoi? En gros, il arrête pas de se vanter qu'il a 60 ans, que c'est un héros de 60 ans, machin. Ok, Alan, ok. On a compris maintenant, mais cool, hein, s'il est en forme et s'il va pouvoir faire des cascades super dans Doomsday, c'est tout ce qu'on espère. Je sais pas si ce sera un vrai costume avec. Il dit qu'il y avait du make-up, que ça avait été réduit à 90 minutes là où c'était très très long avant, et ça veut peut-être dire qu'il a du make-up, mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il peut pourquoi pas faire de la motion capture? Ça j'en sais trop rien. S'il fait des cascades, à mon avis, ce sera pas de la motion capture. Mais moi, en réalité, là, j'avoue que je suis démuni quant à la technique qu'ils vont utiliser par exemple pour Kingsley Grammer, on va en parler juste après, qui a quand même un certain âge, s'il doit faire des mouvements, des cascades, des combats, des trucs, ouais, ça pose question. Ellie Otwell, et là c'est super, c'est peut-être le moment phare de cette vidéo, puisque Ellie Otwell dit qu'elle est prête à emmener Captain Carter au niveau supérieur dans les prochains films Avengers. Elle dit j'adorerais ça, je pense que Peggy peut faire tellement plus, c'est un personnage qui n'a pas ce qu'il mérite, voilà. En gros, elle confirme qu'elle est présente, ça avait été officiellement confirmé par Deadline et les autres gros médias, Variety, The Hollywood Reporter, elle sera présente. Moi, j'avoue que Captain Carter, ça me fait ni chaud ni froid, honnêtement, dans les personnages introduits dans cette saga du multivers, c'est juste Captain America dont ils ont changé l'identité, et en gros, elle a juste la même origin story que Captain America, c'est juste, la seule différence, c'est que c'est Peggy, voilà, il y a pas d'autre différence, aucun changement entre ces deux personnages, donc je n'aime pas Captain Carter, je suis désolé pour ces fans, et je pense qu'il y a pas beaucoup de fans, je pense que c'est pas un personnage très apprécié, pourtant j'adore Ellie Otwell, qui vraiment est une actrice que j'aime bien, et qui a fait vraiment un très bon travail, notamment dans sa série Agent Carter, que j'invite beaucoup de gens à voir, qui est trop sous-cotée et trop peu vue. Elle a fait une série sur son personnage d'Agent Carter, donc dans les années 40, tout ça, elle a elle est une agence qui combat les menaces parfois paranormales, et franchement j'aime beaucoup, voilà, si vous voulez la découvrir dans un vrai bon rôle pour elle, c'est là qu'il faut aller voir. Kelsey Grammer, lui aussi, et il dit qu'il n'a toujours pas lu le scénario d'Avengers Doomsday pour faire qu'une fois n'est pas coutume, comme ses collègues Thunderbolts. Il a dit j'ai eu une première idée, en gros ils lui ont pitché une idée, mais qu'il reste très discret sur le scénario. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait retenir, mais en gros lui non plus n'aurait pas eu scénario. Alors la question c'est qui tourne, enfin je veux dire, les X-Men s'ils tournent pas, qui tourne? Les Thunderbolts s'y tournent pas, et Daniel RPK a confirmé qu'il n'avait pas lu le scénario de ce film. Donc si eux tournent pas, ça veut dire que pour moi les autres Avengers tournent pas non plus en ce moment, même si Daniel Ryan s'est débarqué. Ce qui tourne si personne n'a lu le scénario, quoi. Personne n'a lu toutes ces lignes, quoi, toutes ces répliques.
À voir. Voilà, c'est assez surprenant, c'est une manière très étrange de procéder, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Et enfin voilà, c'était tout ça, on est revenu sur plein de choses, la vidéo est quand même assez longue, assez fast, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, parce qu'on est revenu sur plein de choses et qu'on continue, voilà, de vivre cette aventure ensemble, ça ne pourrait pas me faire plus plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, à liker, à partager, à vous abonner, à rejoindre la chaîne si vous en avez les moyens à votre échelle, voilà, sinon, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, hein, les autres vidéos de cette série où on revient sur plein d'autres sujets très intéressant, notamment la dernière vidéo où on est revenu sur tout ce qui est la scène post-générique de Thunderbolts qui pourrait avoir un lien direct avec ce qui va se passer. On en a parlé et on va peut-être y revenir encore dans le futur, mais voilà, j'espère que tout ça vous a plu et si c'est le cas, on se retrouve pour une prochaine et soyez au rendez-vous. N'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.